Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous suivons dans la continuité d'hier de l'enseignement sur l'examen du chapitre 3 de Daniel. Et ce matin, nous allons examiner le chapitre 3, les versets 24 à 25. Le thème de ce jour, c'est le Seigneur combat à tes côtés. Il est écrit: Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit: Au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia. Quelle plus grande délivrance le Seigneur peut nous accorder au milieu des épreuves. Quelle plus grande démonstration de la manifestation de la puissance de Dieu nous voyons là. Précédemment, nous avons vu que c'est avec violence que les serviteurs, les oies du Seigneur ont refusé de se plier aux attentes du roi qui consistait à adorer la statue en or qu'il s'était faite. Ils se sont souvenus que le Seigneur a fait cette interdiction d'adorer un quelconque objet fait des mains d'homme. Et nous servons un Dieu jaloux. Et c'était des instructions qu'il avait données à Moïse depuis le livre d'Exode au chapitre 20. Il savait que le Dieu qu'il servait pouvait les délivrer de toute forme de difficulté et qu'il pouvait surmonter, grâce à Dieu, à l'Éternel des armées, toutes ces difficultés. Mais maintenant, ils étaient dans des paroles, ils étaient dans les déclarations. Et le roi en colère les a fait lier et les a jetés au milieu du feu. Mais voilà quelque chose de curieux se produit. Ce même roi observe et il voit que ces liens ont été brisés et que ces personnes qui ont été jetées au milieu du feu marchent et n'ont aucun mal. Ces personnes marchent avec une 4e. Les 3 compagnons de Daniel ont été protégés par une 4e figure qui était celle semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est venu marcher avec eux. Ils ont mis entièrement leur confiance en Dieu et ils ont gardé à cœur que même si la mer se déchaîne, même si le monde entier se ligue contre eux, du moment où ils savent que ce qu'ils font est en droite ligne avec la volonté de Dieu, le Seigneur sera à leur côté. Bien-aimé, le Seigneur est à tes côtés. Il a dit à Jérémie dans son chapitre 1, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi, car je suis avec toi. » Le Dieu qui s'appelle « Je suis », il est toujours à nos côtés, quel que soit le niveau de violence, quel que soit le niveau de tribulation. Par moments, nous sentons comme au milieu d'une fournaise ardente. Pendant des moments de violence, pendant des moments de tribulation forte, nous nous sentons comme à l'intérieur d'une fournaise ardente parce que les balles viennent de partout, même de là où nous ne nous attendons même pas. Alors, si notre relation avec Dieu n'est pas stable, si nous ne croyons pas à ce Dieu de la même manière que les compagnons de Daniel ont cru, si nous ne mettons pas entièrement notre confiance sur Dieu, l'oppresseur aura raison de nous et nous tomberons dans la compromission. Mais regarde, bien-aimé, je vois 4 personnes, 4 hommes sans lien. On les a jetés avec les liens. On les a maltraités. On les a certainement, on ne peut pas tout dire, torturés. Mais les voilà qui ont été délivrés. Ils sont sans lien. Ils sont sans traces. Ils sont sans blessures. Ils sont sans égratignure. C'est ce qui peut arriver à un enfant de Dieu. Tout ce par quoi tu es passé. Regarde-toi physiquement. Regarde l'allure que tu as. Il n'y a pas de traces de ces souffrances parce que le Seigneur combat à tes côtés. Il n'a pas laissé que les séquelles des souffrances passées soient visibles par les hommes. Ton cœur a connu ces souffrances. Ton cœur même qui a connu ces souffrances a été guéri par Dieu. C'est pour ça que vu de l'extérieur, tu rajeunis comme l'aigle. Vu de l'extérieur, tu es beau, tu es belle. Vu de l'extérieur, tu es comme un phénix qui renaît de ses cendres. Alors bien-aimé, qu'est-ce qui va encore t'amener à croire que le Seigneur ne combat
combat pas à tes côtés? Qu'est-ce qui va encore te donner l'impression que ton Dieu ne marche pas avec toi? Et il y avait un quatrième homme. Chaque fois que tu te retrouveras confronté à des situations où tu ne sais où aller, invoque ce quatrième homme, invoque ce Dieu, invoque Jésus-Christ, invoque-le dans toutes ces situations et tu verras qu'il te portera secours. Tu verras qu'il t'enverra des hommes et des femmes de destinée. C'était, elle m'a dit, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, comme ils savent que je n'ai personne. Bien aimé, change de langage. Dieu est ta personne. Et Dieu peut te donner des connexions que tu n'imaginais même pas. Toutes ces personnes à qui tu attribuais des gros titres se retrouveraient confus comme le roi Nebuchadnezzar. Alors tu n'as plus personne. Tu as le Fils de Dieu qui marche à tes côtés. Tu as le Fils de Dieu qui combat à tes côtés. Tu as le Fils de Dieu qui laissera que tu n'aies pas de séquelles de tous ces combats, de toutes ces guerres. Tu as le Fils de Dieu qui est avec toi. Alors ce matin, je veux que tu fasses cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis car je sais que je suis victorieux, Seigneur. Je te rends grâce parce que je sais que tu as déjà combattu pour moi et que, Père éternel, la victoire est de mon côté. Merci pour la présence de Jésus à mes côtés. Merci pour toutes les aides et les destinées que tu déploies, Père éternel, en temps opportun à mes côtés. Merci pour le secours que tu m'apportes de jour comme de nuit. Seigneur, je ne veux faire entièrement confiance qu'à toi. Je veux, Père éternel, aujourd'hui me prosterner devant ton trône de gloire et te dire à toi, l'agneau immolé, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le nom de ton Fils. Béni sois-tu, ô Dieu des cieux. Je reçois, Père éternel, Jésus dans mon cœur comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je le confesse maintenant comme étant mon seul libérateur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous souhaite de célébrer Jésus, quelle que soit la situation, bien-aimés. Shalom. Nous nous retrouvons pour la suite demain. Shalom.